Donc, je vous salue tous. Je suis bien content de vous voir ce soir. On a eu un petit problème technique. Merci pour les personnes qui nous ont avisés de cela. Et finalement, ce soir, je suis content que vous preniez du temps avec nous pour considérer la parole de Dieu. Ce que je disais il y a un instant, c'est que le missionnaire Hudson Taylor est parti pour un ministère en Chine en tant que missionnaire dans l'Évangile de Dieu et il a servi là-bas pendant 51 ans. Pendant qu'il était là-bas, il a établi la mission intérieure de la Chine et il a influencé plus de 700 ouvriers à se joindre à lui pour atteindre les Chinois. Et durant son ministère, il a atteint des milliers, des dizaines de milliers de Chinois avec la vérité de Dieu. Mais dans ses premières années dans le ministère, M. Hudson Taylor a appris une grande leçon spirituelle. Cette leçon, c'est que dans la vie chrétienne et dans le service pour Dieu, on ne peut pas avoir de succès, on ne peut pas être béni si on n'a pas priorisé la relation avec Jésus-Christ. Puis Hudson Taylor s'est aperçu dans sa marche avec le Seigneur qu'il pouvait semer l'Évangile, qu'il pouvait essayer d'affecter les gens avec la bonne nouvelle, mais qu'il avait besoin de la présence de Jésus-Christ dans sa vie pour avoir du fruit qui était durable. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15 au verset 5. Il a dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis alors qu'il méditait sur Jean chapitre 15, il s'est aperçu que c'était ça son problème. Il servait le Seigneur avec ses dons spirituels, il obéissait à l'appel de Dieu sur sa vie, mais il n'avait pas une relation quotidienne avec son Sauveur, et la grâce de Dieu ne se manifestait pas dans son service chrétien. Mais pour considérer cette réalité dans la vie du croyant, j'aimerais vous inviter ce soir à chercher la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. La première épître aux Corinthiens au chapitre 15, donc 1 Corinthiens chapitre 15, afin d'apprendre la nécessité de la grâce dans la vie du chrétien. La nécessité de la grâce pour porter du fruit. La nécessité de la grâce pour être tout ce que le Seigneur désire qu'on soit, alors qu'on priorise cette relation avec Jésus-Christ, alors qu'on demeure en lui quotidiennement, alors qu'on permet à sa sève spirituelle de venir produire du fruit dans sa vie. Mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit « Je vous rappelle, frères, il parle à des chrétiens dans l'église de Corinthe, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Donc voici le message que je vous ai donné lorsque je suis arrivé à Corinthe. Voici la bonne nouvelle que Dieu voulait que vous entendiez. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés en recevant ce message-là, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain en croyant un autre message que l'évangile de Dieu. C'est vain et ça ne sauve pas notre âme. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, donc voici l'Évangile, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Il n'est pas resté dans le sépulcre, il n'est pas resté dans son tombeau. Dieu l'a ramené à la vie. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, dit l'apôtre Paul. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons,
et c'est ce que vous avez cru. Maintenant, ce soir, alors que l'apôtre Paul parle de différents niveaux de la grâce de Dieu dans la vie d'un individu, j'aimerais premièrement vous faire remarquer la grâce de Dieu qui est nécessaire pour le salut du pécheur. La grâce de Dieu qui est nécessaire pour le salut du pécheur. Ça, c'est le fondement de l'expérience de l'homme. C'est le début, c'est la base de la bonne nouvelle, de l'œuvre de la grâce dans la vie d'un individu. C'est le premier élément enseigné par Paul aux gens à Corinthe. Quand il est parti dans son premier voyage, puis il a commencé à partager l'Évangile partout à travers le monde de l'époque, il est arrivé dans cette ville-là de Corinthe, puis il a dit, voici la première chose que vous devez comprendre. Voici le fondement d'une vraie relation avec Dieu et d'une foi en Jésus-Christ. Il dit au verset 1, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, avant de parler de d'autres niveaux, avant de parler des niveaux qui ont à faire avec notre service chrétien et notre marche avec Dieu, il dit, avant cela, je veux que vous compreniez l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, délivrés de la condamnation, délivrés de vos péchés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Il faut comprendre que l'Évangile, c'est quelque chose qu'on doit recevoir. C'est un message envers lequel on doit faire un choix. On doit prendre une décision d'inviter Jésus-Christ, le Sauveur, à venir prendre nos péchés. Lui qui est mort pour nos péchés et qui veut nous donner la paix avec Dieu. Il dit, je vous ai annoncé ou je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, la Bible dit dans Romains 6 au verset 23, et Jésus-Christ a subi cette mort-là pour nos péchés. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois du Calvaire. Il a été jugé à notre place. Il est notre substitut. Puis là, Paul dit, selon les Écritures, et un des passages les plus clairs des Écritures, c'est Ésaïe chapitre 53, qu'on va voir dimanche prochain. Puis je vous encourage à inviter vos contacts à venir entendre cette bonne nouvelle de l'œuvre du Seigneur Jésus. Verset 4. Il a été enseveli, donc après sa mort, on a pris sa dépouille, puis on l'a mis dans un tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, selon les promesses de Dieu que son corps, sa chair, ne verrait pas la corruption. Dieu l'a ressuscité, et il est encore vivant aujourd'hui, et il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui pour recevoir le pardon des péchés. Verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, il a voulu se manifester publiquement, puis s'assurer d'avoir le plus de témoins possible pour partir avec cette bonne nouvelle-là et le répandre partout. Maintenant, vous dites, oui, mais on ne voit pas le mot grâce ici dans ce passage. Au moins au début, on ne voit pas ce concept-là de la nécessité de la grâce pour le salut des pécheurs. Mais le restant des Écritures confirme ce concept-là. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 et 9, on nous dit « Car c'est par la grâce, le don gratuit, immérité de Dieu, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est la main du cœur qui vient s'approprier ce cadeau-là, ce don-là que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, le salut, c'est le don de Dieu parce que c'est par grâce. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, parce qu'on se confie dans celui qui a tout accompli la justice de Dieu, et on se détourne de nos propres efforts pour se confier à 100% en Jésus-Christ. On nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 9, « Il nous a sauvés, il nous a délivrés, il a pris nos péchés, il nous a adressé une sainte vocation après le salut pour vivre pour lui. » Il dit non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon son plan qu'il a établi en lui-même, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
cette grâce-là du salut de notre âme, cette grâce-là de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, nous permettre d'avoir la paix de Dieu et de pouvoir maintenant marcher avec lui, étant maintenant un enfant de Dieu. Et j'espère que chacun de nous avons accepté ce beau don de la grâce de Dieu pour le salut de notre âme, le fondement de nos relations avec Dieu grâce à cette conversion, grâce à cette nouvelle naissance-là en Jésus-Christ. Mais de même, dans notre passage, et plus en accord avec ce sur quoi je veux me concentrer dans les paroles de Paul en tant que chrétien, et de même du témoignage de ce missionnaire extraordinaire, Hudson Taylor, remarquez avec moi la nécessité de la grâce pour le service du croyant. La nécessité de la grâce pour le service du croyant, pour pouvoir servir notre Dieu, pour pouvoir marcher dans les voies de Jésus-Christ, pour pouvoir accomplir sa volonté. Au verset 7, on nous dit dans notre texte, « Ensuite, après être apparu à tous ces témoins-là, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 22, dans Actes chapitre 26, on nous décrit cette apparition-là de Jésus sur la route de Damas lorsque Saul de Tarse s'en allait pour persécuter l'Église de Jésus-Christ. Puis Jésus est venu le confronter, lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber, de résister contre les aiguillons dans ta conscience alors que je travaille dans ton cœur. » pour t'amener à une sensibilité, t'amener à une réalisation que tu as besoin du Messie d'Israël pour qu'il devienne ton sauveur. Il dit donc, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Il dit au verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Donc il dit, Corinthiens, je veux juste vous rappeler la grâce du salut qui a été accompli. C'est Jésus qui a tout accompli et c'est un cadeau que vous avez reçu dans votre vie. Et maintenant que vous êtes un croyant, maintenant que vous êtes devenus des serviteurs de Jésus-Christ, il y a aussi cette grâce-là pour vous permettre de le servir et d'accomplir sa volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10, quel beau résumé alors que Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine parce que la grâce de Dieu est agissante et la grâce de Dieu veut se manifester dans notre vie. Elle n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous dans le ministère chrétien. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, frères et sœurs, ce que Paul est en train de dire ici concernant sa marche avec Dieu et concernant son ministère chrétien. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ce que je suis vient de la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi, cette bénédiction, cette pleine bénédiction de Christ envers moi, n'a pas été vaine, loin de là. Paul a dit, Dieu a agi. Dieu s'est manifesté dans mon ministère. Dieu m'a soutenu dans l'œuvre de l'Évangile. Et tout ce que nous sommes en tant que chrétiens, tout ce que nous sommes en mesure d'accomplir pour la gloire de Dieu, tout changement et tout fruit dépendent de la grâce de Dieu. Puis en tant que chrétien, comme l'apôtre Paul, il faut être capable d'admettre cela. Il faut être capable de le confesser, de dire oui, effectivement, c'est à cause de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Gloire à Dieu qui s'est manifesté. Gloire à Dieu qu'il m'a utilisé. Gloire à Dieu qu'il a touché les cœurs. Gloire à Dieu qu'il a transformé des vies. J'aimais tellement ça en tant que jeune homme. Mon pasteur prenait du temps avec moi, puis il me racontait un peu ses expériences dans le ministère pour me préparer à différents niveaux de service chrétien.
Puis c'est un homme qui est un bon prédicateur, c'est un homme qui est éloquent dans ses paroles, qui est vraiment une bénédiction pour les gens. Et souvent, les gens viennent le voir ou venaient le voir et doivent venir le voir encore et lui dire « Merci, pasteur, ça a été bon. Merci, pasteur, ça a été édifiant. Merci, pasteur, Dieu t'a utilisé et t'a adressé une question, t'a touché un sujet, t'a transformé quelque chose par la vérité de Dieu. Puis je veux juste te remercier. » Puis le pasteur, il faisait toujours ça dans son esprit. Il disait « J'avais comme un plateau d'argent. » Puis il dit « Toutes les louanges qui m'étaient données, je les plaçais sur le plateau. Puis dans ma conscience, je me tournais vers le Seigneur, puis il disait, gloire à toi, Seigneur, et loué sois-tu. C'est toi qui as fait cela. C'est toi qui t'es manifesté. C'est toi qui m'as utilisé. C'est toi qui m'as donné ces dons-là, puis ton Saint-Esprit, puis ta vérité. Puis il est élevé, le Seigneur. Puis c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. En tant que chrétien, on a la grâce qui est nécessaire pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu, nous permettre de le glorifier. Et Dieu veut qu'on soit assez humble pour le reconnaître. Il nous dit en fait, car qui est-ce qui te distingue? Dans ta conscience, dans ton cœur, alors que tu évalues ton service, ta marche chrétienne, qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te met sur un plateau? Qui est-ce qui fait que tu es meilleur que les autres? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Est-ce que quelque chose qui vient de toi? Est-ce que quelque chose qui est basé sur ta chair, tes propres efforts? Mais dit, et si tu l'as reçu, parce que oui, c'est un don que je te donne, c'est ma grâce qui t'accompagne, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Puis des fois, on a comme cet aveuglement spirituel en tant que chrétien. Des fois, on prend la gloire pour nous-mêmes. Des fois, on pense qu'on est tellement des grands chrétiens, on est tellement des gens spirituels. Puis Dieu nous dit, si tu es quelque chose, je suis ce que je suis. Si tu es quelque chose, c'est à cause de ma grâce. Tu devrais me remercier et tu devrais vraiment te réjouir en moi. Ça nous dit dans Galates chapitre 6 au verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose en lui-même, si quelqu'un pense que c'est à cause de sa propre piété, si quelqu'un pense que c'est à cause de sa spiritualité ou de sa vertu personnelle, la Bible nous dit non, tu te trompes toi-même. Il dit quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il est en train de se séduire lui-même. Il est en train de se mentir à lui-même, de se tromper lui-même par de faux raisonnements. Paul le disait bien dans Romains 7 au verset 18, il dit « Car en moi, là, dans mon vieil homme, il n'y a rien de bon. » Il dit « J'ai le désir, mais je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la grâce. » Donc, si je fais quelque chose, c'est seulement à cause de la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, Paul dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons les apôtres et les serviteurs du Seigneur, nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. » C'est pas qu'on est en train de se regarder, c'est pas qu'on est en train de se comparer, c'est pas qu'on est en train de s'enfler, de s'enorgueillir de nous-mêmes. Il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Puis Dieu veut qu'on soit comme l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 11, Dieu veut qu'on soit ses imitateurs, qu'on puisse comprendre cette perspective spirituelle. Ce que je suis, c'est à cause de Dieu. Ce que je peux devenir, c'est à cause de Dieu. Ce que je vais accomplir et que Dieu va manifester au tribunal de Christ, c'est à cause de sa grâce. Et notre Dieu désire que le chrétien reconnaisse cette œuvre de la grâce du Seigneur dans sa vie et dans son ministère. Et la Bible nous dit, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. À 2 reprises, dans la première et la deuxième épître aux Corinthiens, il leur dit cela. Si on a à se glorifier, le mot veut dire se réjouir à haute voix. Être fier, puis être vraiment content, puis voir, wow, Seigneur, tu m'as donné des dons, wow, Seigneur, tu agis à travers moi. Mais quand on se glorifie, on se réjouit à haute voix dans le Seigneur. Parce qu'on sait que c'est lui qui agit. On sait que c'est lui qui se manifeste et c'est lui qui agit dans notre vie. Un roi, un jour, a fait un grand festin.
puis il a invité les principaux acteurs de son royaume, puis il a mis une immense table dans la salle royale, puis c'était rempli d'or, d'argent, de pierres précieuses, de diamants. Puis au bout de la table, il y avait son trône. Il y avait sa place où il allait s'asseoir. Puis là, il a donné des instructions à ses serviteurs de dire aux conviés, écoutez, choisissez où vous voulez vous asseoir. Nécessairement, ne choisissez pas la place royale, ni la dernière place au bout de la table, parce que c'est pour un des serviteurs du roi. Puis là, tout le monde se sont placés un peu selon leur propre perspective de leur valeur personnelle. Oh, moi, je suis un gouverneur puissant dans le royaume, ou moi, je suis une personne de notoriété. Puis là, les gens se sont tous placés en conséquence. Et quand le roi est arrivé, il a demandé à un subordonné d'aller s'asseoir sur le trône au bout de la table, et lui, il s'est assis de l'autre côté. Puis là, ça a fait tout un impact sur les gens. Puis comme la Bible nous le dit, ainsi les derniers seront les premiers, parce que les derniers à se positionner, les derniers à dire, ben, je vais aller au bout de la table, parce que dans le fond, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'important, puis ainsi de suite. Mais les derniers sont devenus les premiers assis à côté du roi, et les premiers sont devenus les derniers à l'autre bout de la table. Et quand on est humble, c'est là que le Seigneur peut nous élever. Et quand on a la bonne disposition, puis on est prêt à reconnaître que ce qu'on accomplit vient de Dieu, à ce moment-là, on peut honorer le Seigneur et le glorifier. Oh, la nécessité de la grâce pour le salut du pécheur. La nécessité de la grâce pour le service du croyant. Juste avant de continuer, je veux juste mentionner ce soir, je n'ai pas pris un temps dans la prière. Je ne reçois pas vraiment de requêtes particulières. On pourrait avoir une place pour des requêtes anonymes s'il y a des gens qui voudraient envoyer des requêtes. Mais on prend un temps maintenant les samedis soirs à 19h. Donc, le mercredi soir, ça va être juste un message de la parole de Dieu. Nécessairement le dimanche matin aussi, je vais en profiter s'il y a des requêtes très spéciales, très pressantes. Je vais les partager avant la prédication. Mais donc, les mercredis soirs, je vais vous expliquer un peu le format. Ça va être juste un message de la parole de Dieu, un encouragement à marcher dans les voies du Seigneur. Mais donc, la nécessité de la grâce pour le service du croyant. Mais de même, lorsqu'on regarde ce passage-là et qu'on considère la grâce qui est disponible en Jésus-Christ, on s'aperçoit de la nécessité de la grâce pour toutes nos œuvres en tant que chrétiens. La nécessité de la grâce pour toutes nos œuvres, pour être en mesure d'accomplir toutes les œuvres que notre Père céleste a préparées d'avance pour nous. Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. » Puis là, remarquez comment il se concentre sur le service qu'il a accompli pour Dieu. J'aimerais vous dire, dans le centre de notre vie chrétienne, il y a le service pour le Seigneur. L'accomplissement de l'appel de Dieu. Ce désir-là de comprendre ses voies pour pouvoir vivre selon son plan et pour pouvoir accomplir sa volonté dans notre vie. Puis il a dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi a travaillé plus que tous. Parce que cette grâce-là nous permet d'accomplir toutes ces œuvres-là que le Seigneur veut qu'on découvre en tant que chrétien, qu'on soit en mesure d'accomplir pour la gloire de Dieu. Et c'est ce même Paul qui a dit dans son service chrétien, il a dit, c'est à quoi je travaille. C'est à quoi je travaille. En combattant, parce que le service chrétien, c'est un combat spirituel, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Peu importe l'appel de Dieu pour notre vie, frères et sœurs. Peu importe le niveau de service que Dieu nous demande. Peu importe les aptitudes ou les dons spirituels qu'il nous a donnés. Dieu revient toujours à cette réalité-là qu'il veut qu'on lève nos manches, puis qu'on soit disposé et qu'on soit disponible et qu'on soit zélé, non pas paresseux, Romains 12 au verset 11, mais qu'on ait du zèle, qu'on soit fervent d'esprit et qu'on serve le Seigneur
mais dépendant de la grâce de Dieu. Dans 1 Pierre 4, au verset 11, Pierre plutôt a dit aux chrétiens que le service chrétien, ça se faisait par la grâce que Dieu donne pour accomplir sa volonté. Et il s'attend à ce qu'on dépende de lui pour accomplir toutes ses tâches, qu'on puisse se tenir un jour au tribunal de Christ, sachant que c'est en coopération avec l'appel de Dieu et le plan de Dieu qu'on aura accompli ces œuvres-là pour sa gloire. Puis alors que l'apôtre Paul partage ça ici aux Corinthiens, on se rappelle du fait qu'il a parlé pendant 3 chapitres de temps aux Corinthiens concernant le service chrétien, dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Puis là, il leur dit toutes sortes de détails concernant l'abus des dons spirituels, puis les circonstances dommages qui se produisaient parmi l'Église là-bas. Nécessairement, le chapitre 13, l'amour qui devait couvrir les motivations des chrétiens, qu'ils devaient tout faire par amour. S'ils n'avaient pas d'amour, puis qu'ils avaient des dons, puis qu'ils servaient le Seigneur avec les mauvaises motivations, ça ne servait à rien, ça ne valait rien pour Dieu. Donc, en plein milieu de ces 3 chapitres-là, on a cet accent-là sur l'amour comme motivation pour notre service chrétien. Mais il leur rappelle aussi le fait que c'est Dieu qui est agissant à travers les chrétiens. C'est Dieu qui se manifeste à travers son Église. Il leur dit, il y a diversité de dons, l'équipement spirituel pour tous les chrétiens, mais le même esprit. Diversité de ministères, diversité d'opportunités, de services dans l'Église chrétienne, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, de pratiques concrètes dans le service chrétien, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il dit, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, c'est son esprit qui accomplit ces choses-là. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Puis ainsi, la manifestation de la grâce de Dieu peut permettre aux chrétiens d'accomplir son plan sur cette terre. Puis pour nous ce soir, premièrement, la vraie question, c'est est-ce qu'un jour nous avons reçu le don du salut qui se trouve en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut dire avec certitude qu'un jour on est passé des ténèbres à son admirable lumière, qu'un jour on était mort spirituellement à cause de nos péchés, nos offenses, et on est venu à cette vie-là éternelle en Jésus-Christ? Ça, c'est le fondement de tout service pour Dieu. Ça commence là. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on dépend de son aide pour servir son Église? Est-ce qu'on accomplit toutes ces œuvres que Dieu a préparées lui-même pour nous? Et comme Paul, on peut dire avec fierté que je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis en mesure de tout faire, je suis en mesure de tout accomplir, je suis en mesure d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes, je suis en mesure d'anticiper, de venir devant le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5 au verset 9, il dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréants, car il nous faut tous, verset 10, comparaître un jour devant le tribunal de Christ, où chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Puis il dit, on s'efforce de lui être agréable, on s'efforce de vivre pour lui, on s'efforce d'avoir notre attention mise sur le service chrétien pour accomplir ce qu'il désire de notre vie. Puis on est prêt à persévérer ici-bas pour accomplir son plan. Et c'est pour ça qu'Hudson Taylor a dit dans un de ses écrits, l'œuvre de Dieu accomplie à la manière de Dieu. À la lumière de cette leçon spirituelle, à la lumière de cette compréhension-là que pour porter beaucoup de fruits, il devait demeurer en Jésus-Christ, être en communion avec lui, puis sa grâce allait se manifester par ce fruit durable-là de son ministère. Puis il dit, l'œuvre de Dieu accomplie à la manière de Dieu ne manquera jamais de provision de Dieu. Nous devons avancer à genoux. Parce qu'on doit absolument rester et demeurer en communion avec Dieu et dépendre de Dieu de tout notre cœur.
Oh, en tant que chrétien, on a ce beau témoignage de l'apôtre Paul qui nous montre la nécessité de la grâce. J'aime beaucoup cet auteur, un pasteur américain, D.L. Moody, qui a écrit un livre qui s'intitule « Tout par grâce ». Ça commence par la grâce et ça continue par la grâce. Le salut nous est donné lorsqu'on invite le Seigneur à venir dans notre cœur, lorsqu'on ouvre notre cœur à son œuvre sur la croix du Calvaire, on reconnaît nos péchés, on reconnaît notre besoin de sa justice. Il vient et nous donne un nouveau cœur et une nouvelle vie. On devient un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Puis après que ce fondement-là est posé, tout ce qu'on doit faire doit dépendre de notre marche avec le Seigneur. C'est pas qu'on commence avec une dépendance du Seigneur, puis après ça, on continue sans le Seigneur. Non, on doit toujours dépendre de lui pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, j'espère que ce témoignage ce soir vous encourage, comme Hudson Taylor, à le laisser agir à travers vous, vous encourage à le voir se manifester dans votre vie et vous encourage à dépendre de lui quotidiennement. Oh, si on le fait, le Seigneur peut accomplir au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, tout ce que nous prions, tout ce que nous pensons, et se manifester pour la gloire de son Père céleste. Que le Seigneur vous encourage abondamment. N'oubliez pas d'inviter vos amis dimanche matin 10h30 pour un beau message sur Ésaïe chapitre 53. Que le Seigneur vous bénisse.